Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, soyez bénis. Je bénis le nom de Dieu vivant, je bénis sa puissance, je bénis sa divinité incontestable, je bénis aussi son pouvoir et je bénis son sang précieux par lequel nous sommes lavés et purifiés de toutes sortes d'iniquités de ce monde mort. Soyez bénis frères et sœurs, votre frère le centenaire Zadjo. Donc désormais la voie de la sagesse spirituelle aimerait continuer et poursuivre la vidéo précédente que j'ai faite concernant tous ceux qui gèrent ce monde et qui gouvernent tous les peuples les plus faibles. Et où est-ce qu'ils ont pigé, où est-ce qu'ils ont pris la formule pour pouvoir avoir le pouvoir pour gérer le monde et assujettir les peuples les plus faibles dans les pays donc, qui souffrent précisément en Afrique et partout ailleurs. C'est important que j'attire votre attention sur la spiritualité. Là où se trouve le problème, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas vers des hommes politiques qui seraient appelés Pierre, Jean, Paul ou Y. Non. Le vrai problème de l'Afrique et surtout les problèmes dans le monde, ce sont les personnes qui consultent les esprits maléfiques en dehors de Dieu. Ces personnes qui sont en contact avec les esprits maléfiques, c'est ceux-là qui nous apportent des malheurs parce que les esprits maléfiques, eux, ils ne viennent pas pour pouvoir caresser les gens ou dans le sens des poils ou chercher à faire du bien, à faire des massages doux à des gens. Non. Les esprits maléfiques sont nos ennemis. Dieu le dit. Celui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons, il était clair. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais surtout, nous devons lutter contre les principautés de l'air, donc les démons et les dénominations appelées les esprits maléfiques. Il était clair. Il faut écouter celui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons. En toute chose, il y a des lois et des principes dans la vie. Voilà, comme je vous l'ai dit au préalable. Donc, sans plus tarder, je vais poursuivre la vidéo précédente. Je vous avais promis que j'allais vous montrer les astuces et les formules qui ont été utilisées pour que ces personnes qui dominent le monde et qui gouvernent les royaumes et qui ont toutes les gloires et qui écrasent les peuples les plus faibles dans ce monde dans lequel nous vivons, où ils ont pigé ça. Mais c'est bien et bien dans la Bible, je vous l'ai dit au préalable. Donc, je vais vous expliquer très rapidement parce qu'il y avait deux versets que je vais vous présenter. Je vais vous présenter un verset au préalable dans la première vidéo précédente. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le deuxième verset qui prouve réellement que le problème de Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, en tout cas, franchement, le problème est purement et simplement spirituel et est vraiment basé et pilonné par l'esprit, par la spiritualité, j'aurais dit. Alors, donc, c'est un complot international et en même temps politisé et basé sur la spiritualité. Beaucoup de nos frères et sœurs sont souvent orientés vers la politique simplement et regardent dans un seul rétroviseur. Alors ils oublient qu'il y a une puissance derrière la politique qui gère tout ça et qui fait de cela quelque chose de solide. On ne peut vivre dans ce monde et obtenir quelque chose sans l'avoir au préalable demandé dans le monde astral ou dans le monde invisible appelé la spiritualité. C'est impossible. Voilà pourquoi il y a des loges, des personnes qui se sont mis à part dans les loges. À votre avis, ils font quoi là-bas? Mais c'est la spiritualité. On ne peut rien obtenir dans ce monde sans l'avoir déjà pensé, réfléchi, prié, ou par des songes ou des sacrifices. On ne peut rien avoir de façon costaud, sans être en contact avec un esprit, sans le demander à Dieu ou au diable. Donc, très rapidement, je vous explique. Il y a dans ce monde dans lequel nous vivons aussi des esprits maléfiques qui vivent parmi nous. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas seulement que des êtres humains qui vivent sur cette terre-là. Non! Il n'y a pas seulement que des êtres humains qui vivent sur cette terre. Non! Il y a aussi des esprits maléfiques qui vivent sur cette terre et qui sont nos ennemis, dont Dieu nous parle toujours. Éphésiens 6, verset 12. Alors, c'est la énième fois, je vais vers vous pour attirer votre attention vers la spiritualité. Et maintenant, si vous ne voulez pas écouter et vous ne voulez pas suivre la voie où se trouve le problème dans ce monde dans lequel nous vivons un peu partout, surtout en Afrique, maintenant, je ne parlerai plus et je n'amènerai plus même comment dirais-je, des analyses spirituelles concernant des problèmes qui vont agir, qui vont se passer dans les pays, surtout en Afrique. Voilà, je vais moi m'occuper de mes frères et sœurs en Christ et essayer de les fortifier dans la parole
Et puis maintenant, ne pas apporter, ne même pas mettre ma bouche parmi ces problèmes qui accostent hein, ma communauté africaine. Parce que j'en ai marre de voir ma communauté africaine souffrir. Nous sommes le seul peuple au monde qui souffre. Maintenant, on vous dit maintenant où se trouve le problème. D'autres sont intéressés à des vidéos où on parle de cuir, où on parle de trucs éphémères, des trucs inutiles. Or, après, ils viennent pleurer. Ah, comment des hommes peuvent vivre comme ça, peuvent agir comme ça, peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Mais ce sont des esprits maléfiques, c'est la spiritualité. Alors, nous devons dénoncer toutes ces personnes qui pratiquent des sciences occultes. Les marabouts, les féticheurs, les tradipraticiens, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et les hauts lieux, les Illuminati. Tout cela, ce sont ceux qui foutent le bordel dans le monde. Parce qu'ils sont en contact avec des esprits maléfiques. Tout esprit qui ne fait pas de Dieu, avec qui les gens sont en contact, est un danger permanent. Tous ceux qui font des sacrifices quelconques pour obtenir quelque chose sont des dangers permanents dans le monde et partout ailleurs. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur la spiritualité. Donc la seule manière de te protéger contre ces puissances des ténèbres, seul qui a les moyens, mais il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu l'invites dans ton cœur qu'il prenne la première place et tu le prends comme maître et seigneur sur ta vie et tu te recouvres son sang, mon frère, ma soeur, tu es protégé. Mais il faut le faire de façon sincère. Oui. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je fais tout pour vous attirer vers la piste réelle où se trouvent les vrais problèmes dans ce monde. Mais, puisque le diable aussi, je comprends, le diable aussi est là pour vous alourdir les yeux, vous alourdir les membres, pour ne pas que vous vous intéressez à des vidéos où il y a des messages codés qui sont importantes. Pour que vous soyez protégés, le diable vient, vous embobine et vous possède. Il vous possède par des esprits magnifiques et il vous rend lourd. Tous les membres sont lourds, les yeux sont lourds. Vous ne pouvez même pas regarder des vidéos où il y a vraiment des messages importants qui passent. Je comprends. Mais je vais vous délivrer. Oui. Par cette vidéo-là. Vous allez comprendre. Alors donc, sans plus tarder, je dis que je vais vous donner le deuxième verset qui prouve réellement et que ceux qui gèrent ce monde et qui dominent tous les peuples de tous les pays très faibles se réfèrent à la spiritualité et à la Bible. Ils ont tout pigé dans la Bible. Vous avez vu, d'abord pour avoir le pouvoir, ils se sont connectés à celui qui est le prince de la terre. Donc, vous avez vu la conversation dont je vous ai expliqué entre le Dieu Tout-Puissant qui est sur la terre, l'alpha et l'oméga, le premier dans le commencement de la fin, celui qui n'y a aucune variation, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et le diable. Lorsqu'il a fini de se faire baptiser par Jean-Baptiste, dans le fleuve de Jourdain, il allait se faire tenter par le diable, donc conduit par l'esprit. Le diable est venu à 3 reprises pour le tenter. La première reprise, il lui a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, permets que ces pierres se transforment en pain et tu mangeras. Dieu, je lui ai répondu, l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après, la deuxième tentation, il a amené sur la surface ou bien au-dessus d'un temple. Il lui a dit que effectivement, ben voilà, si tu es vraiment fils de Dieu, laisse-toi tomber par terre et il est écrit que il le donnera aux anges de venir te porter sur les ailes pour que tes pieds ne puissent heurter une seule pierre. Ça c'est la deuxième. La troisième tentation où il lui a encore envoyé sur une hauteur élevée, une montagne. Il lui a montré toutes les gloires de ce monde et les royaumes. Et il a demandé à Jésus-Christ de Nazareth, c'est même pas qui il parle. Et si effectivement tu es le Fils de Dieu, que tu veux que tous ces royaumes m'appartiennent et ces gloires, si tu veux que je te les donne, eh ben, prosterne-toi devant moi et adore-moi et je te les donnerai. Jésus-Christ, comme c'est pas n'importe qui, il ne cède pas et il n'est pas tenté par les gloires ou même par des royaumes. Il a répondu par la parole. Il était précis. Il est écrit. Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, et tu le obéiras et tu seras serviable à lui et à lui seul. Et le diable s'est barré. Mais, imaginez-vous, la proposition qui a été faite à Jésus-Christ par le diable.
si cette proposition a été faite par ces personnes qui gèrent ce monde, ici bas sur terre, dans notre monde actuel, vont-ils refuser? Ben non. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils ne peuvent pas refuser des gloires ou les dominations ou les royaumes que le diable leur aurait présentés. Donc, en un mot, ils ont accepté ça. Voilà pourquoi il y a des loges. Ils sont mis à part. Quiconque se met à part est suspect. Celui qui se met à part, mais c'est parce qu'il se cache. C'est parce qu'il se reproche beaucoup de choses. Sinon, quand on croit en Dieu, on ouvre les portes et tout le monde vient prier là. Mais quand c'est mis à huis clos, c'est à part, c'est suspect, c'est un peu lugubre, tout ce qui est noir est démoniaque. Donc c'est pour cela que j'attire votre attention d'être vraiment vigilant, de vous recouvrir la personne qu'il faut, de son sang précieux. Voilà. Donc, maintenant qu'ils ont eu le pouvoir et l'approbation du diable, Lucifer avec eux, et qui est le prince de la terre, qui a aussi une autorité de faire des pouvoirs, des mystiques, et des choses que tout le monde qui adore Lucifer aurait demandé comme bénédiction ou comme bien, mais empoisonné, parce que Lucifer, le diable ne donne rien gratuitement. Ça, il faut que je vous le dise. Voilà. Tu donnes quelque chose à sa main droite, il récupère une chose importante à sa main gauche. Donc ton âme. Tout ce qu'il veut, c'est d'amener ton âme en enfer. Tout ce qui l'intéresse. Voilà pourquoi il dit oui à tout. Voilà, mais il ne dit pas le pourquoi. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes en danger. Le monde entier est en danger. Le monde africain est en danger. Dans les pays partout où sont implantés des hommes qui font des sens occultes, donc la franc-maçonnerie, comment on appelle, les marabouts, les féticheurs et les tradipraticiens, toutes ces personnes-là sont un danger permanent. Donc, je vais vous dire le deuxième verset qui concerne Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, son problème est un complot interplanétaire et international. Oui, parce que son sous-sol, qui est notre pays, la Côte d'Ivoire, égorge des richesses qui sont, c'est pas possible, énormes, importants, très importants. Voilà pourquoi ce complot a été fait contre lui. Mais puisque la partie spirituelle qui m'intéresse, moi je ne suis pas politicien, hein, mais je dis qu'il y a une partie spirituelle dedans. Ouais, parce que ceux qui gèrent ce monde, parce que vous voyez bien, ils ont été acquittés, ils ont été innocentés, donc libérés, mais quand même ils sont quand même tenus. Donc ils sont liés quelque part. Or il y a un verset de la Bible qui parle de ça. Et c'est ce qu'ils ont vu, et c'est ce qu'ils ont lu, c'est ce qu'ils ont pris pour pouvoir maintenir toutes ces personnes dans les pays africains, n'est-ce pas, qui veulent les tenir tête et qui essayent de les empêcher de piger, de piller le sous-sol de ce pays auquel ils sont intéressés. Tout simplement. Alors je vais vous montrer le verset. Si le verset ne correspond pas à l'histoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, vous allez me dire. Parce qu'à part de cette vidéo-là, je ne mettrai même plus ma bouche dans ces histoires de, je sais pas quoi, Laurent Gbagbo et puis machin. Parce que je vais vous amener à comprendre que ce n'est pas la politique seulement, mais derrière la politique, il y a quelque chose. Alors je vais vous montrer le verset qu'ils ont pris, qu'ils ont utilisé pour lier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Parce que ce sont des hommes forts qui protègent nos richesses. Donc il faut les enlever, il faut les lier pour qu'ils puissent bien venir piller nos sous-sols. Voilà le verset. Vous prenez Marc 3, verset 27. On va le lire ensemble. Mais bien avant cela, il faut que je m'inspire un peu. Comme je vous ai dit que je ne sais pas chanter, mais je ne sais pas, mais pour Jésus-Christ seulement, je vais me démerder. Je vais me débrouiller pour pouvoir faire donner quelque chose. Ouais, c'est important. Voilà, voilà, voilà. Ah, voilà la vérité. Voilà, voilà, voilà. Eh, voilà la vérité. Voilà. Ah, voilà la vérité. La parole de Dieu là est la vérité. Jésus aussi, il est la vérité. Alors dites-moi qui est Jésus. Alors dites-moi qui est Jésus.
Si la parole de Dieu est la vérité, et que Jésus aussi est la vérité, alors dites-moi qui est Jésus, oh, ah, qui est Jésus. Dites-moi, dites-moi qui est Jésus, oh juste, oh, qui est Jésus. Ouais, ça ce sont des improvisations, c'est important. Donc je vais vous montrer le verset. Donc j'ai dit Marc 3, verset 27. On va le lire ensemble très rapidement. Ce n'est pas trop long. On finit de lire ça, puis on va clore. Alors nous prenons la parole de Dieu qui est le testament le mieux conçu au monde pour les humains. Alors donc Marc 3, verset 27. Écoutez très bien. Voici le verset qui a été utilisé pour lier le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé et les déporter, les enlever et les amener, comment dire, hors du continent africain, précisément de leur pays, la Côte d'Ivoire, afin de mieux piller nos biens souterrains, tout simplement. Alors, j'ai lu la parole de Dieu avec respect. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Point. Dites-moi si ce verset biblique ne correspond pas au problème de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Personne, dit la Bible, ne peut piller les biens d'un homme fort dans sa maison sans avoir auparavant lié cet homme. Voyez-vous, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des hommes forts de la Côte d'Ivoire. Et puisque les pays égorgent pas mal de richesses, pour les piller, pour piller ces biens-là, ces richesses-là, mais il faut les avoir liés auparavant. Donc auparavant, là, c'est les amener à la CPI, les condamner, les emprisonner, les enchaîner, pour qu'ils puissent bien venir piller nos biens. Voici le verset qu'ils ont regardé, qu'ils ont vu, qu'ils ont pris à bras le corps. Quand je vous dis que c'est la spiritualité qui gère toutes choses. Vous lisez les bandes dessinées, les romans, les journaux là. Il y a des gens qui lisent des bandes dessinées, des romans par milliers. Ils ne peuvent même pas lire la Bible. Or, ceux qui gèrent ce monde, eux, ils lisent la Bible de faute en comble, du début jusqu'à la fin, pour voir où sont les rouages de ce monde. Parce que la Bible, je vous ai dit que la Bible est le testament le mieux conçu au monde pour les humains, la loi de la liberté. C'est la constitution du monde. Tous les pays ont une constitution. Mais le monde, en général, qui rassemble tous les pays, la constitution du monde, mais c'est la Bible. Donc voilà ce qu'ils ont pris pour pouvoir lier le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Malgré qu'ils soient acquittés, ils sont libérés, ils sont innocentés, mais ils sont encore liés, encore. Et personne ne parle. Vous voyez? C'est la puissance du diable, là, donc l'esprit maléfique, qui possède la population afin de fermer leur bouche, hypnotiser le corps et les assujettir et les rendre, on va dire, ça les a formalisés. Les esprits maléfiques viennent hypnotiser les gens, fermer leur bouche, points et mains liés. Même quand ils voient la vérité, ils souffrent intérieurement, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que les esprits sont cieux, les esprits maléfiques sont cieux, ils sont en train de faire le travail. Parce que la franc-maçonnerie a déjà déversé ces esprits-là dans la rue, par des prières faites dans les loges. Tout simplement. Voilà pourquoi je viens vers vous, pour vous dire tout simplement, regardez là où il faut. Le rétroviseur d'une voiture, il n'y a pas qu'un seul rétroviseur. Il y en a 3, 2 dehors et un rétroviseur intérieur. Mais vous regardez seulement, si un seul rétroviseur seulement, et puis tu fais un dépassement, tu veux faire une manœuvre, mais tu vas faire un carambolage, tu vas créer des accidents bêtes. Alors, on regarde dans la politique, mais on regarde aussi, mais qu'est-ce qui soutient cette politique-là? Pourquoi ils sont toujours les mêmes qui dominent tout le peuple, le plus faible? Pourquoi? Mais il y a une force quelque part
Et cette force-là, toi et moi, on ne peut rien faire parce que nous sommes des humains contre les esprits maléfiques. On ne peut rien faire. Mais la seule personne et le seul pouvoir qui les maîtrise et qui peut les terrasser et les dominer, mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est qui le Saint-Esprit? C'est Jésus. Si tu crois en lui. Mais il va te donner son esprit. Il va rentrer en toi. Il va te protéger. Et quand tu pries, jour et nuit, méditation, cantique spirituel, jeûne. Et si nous prenons le temps de pouvoir dire à nos pasteurs qui stockent toujours la population là, dans les églises, d'avoir un suivi de prière partout. Maintenant, s'il ne peut pas le faire, qu'il dégage le plancher. Et on prend dans les quartiers les jeunes gens qui sont aussi des hommes spirituels et qui aiment le pays, mais qu'ils fassent plutôt des prières à la chaîne et qui créent des cellules partout. Puisqu'il y a des loges, des francs-maçonneries partout. La Rose Squad sont partout. Ils ont des cellules. Nous aussi, on peut avoir des cellules de prière un peu partout. Vous cherchez toujours en train de regarder qui serait élu, qui je vais suivre, et il va me donner un peu d'argent, ou bien je vais faire quoi. Mais non. Jusqu'à quand on va suivre les hommes politiques pour demander toujours des enveloppes par-ci par-là. Mais nous-mêmes, on peut se positionner. Notre pays est riche. L'Afrique est le pays, le continent plutôt, le plus riche au monde. Dans son sous-sol qui est gorgé de richesses. Mais nous sommes les plus pauvres. C'est papier, ça veut dire quoi ça? C'est n'importe quoi ça. C'est un peu, on est là, on ne réfléchit même pas à ça. Mais c'est parce qu'on est liés quelque part. Là, Laurent Gbagbo et Charles Goudé ont été liés. Marc 3, verset 27. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, piller tous ses biens, sans l'avoir auparavant lié cet homme fort. Les hommes forts de la Côte d'Ivoire, il n'y en a que 2. S'ils ont pris les 2 là, c'est parce qu'ils sont les hommes forts de la Côte d'Ivoire. Et on les a pris et on les a déportés, même après avoir fini de les juger, et le verdict est sorti. Acquittement, innocenté et libéré, mais quand même, ils sont quand même liés. Pourquoi? C'est parce que ces hommes forts qui protègent nos biens en Côte d'Ivoire, nos richesses en Côte d'Ivoire. C'est les 2 là seulement qui sont les garçons là-bas. C'est les 2 gardiens du temple et des biens de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi malgré qu'ils sont acquittés, ils sont innocentés, mais ils sont encore liés, encore verbalement et par des lois. C'est impossible. Et tout le monde regarde ça. Personne ne parle. On nous parle de l'Union africaine. On nous parle de la CEDEAO. On nous parle de ceci. L'ONU. Ils sont où? L'injustice règne dans le monde et des gens qui sont censés régler les problèmes de l'injustice sont là et regardent. Eux aussi sont liés aussi. Par ce pouvoir mystique là. Tout le monde est lié. Tout le monde est possédé. C'est pour cela que personne ne parle. Sinon, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Le peuple serait levé. En temps normal, s'ils n'ont pas un poids spirituel sur eux. Tout simplement. Ça parle tellement. Fait des vidéos, ça parle. Mais il n'y a rien qui se passe. Rien. De façon conventionnelle. Comme un bon peuple qui s'élève pour dire non, stop. On arrête tout. Ça veut dire quoi ça? Il est acquitté ou il n'est pas acquitté? Ils sont innocentés, oui ou non? Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais en même temps, c'est le plan de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit. S'ils rentrent maintenant, c'est pas bon pour eux. Voilà. Mais néanmoins, c'est le fait qu'ils soient acquittés, et puis innocentés, puis ils sont encore là-bas, là. Et puis, on se fout du peuple noir, là. C'est ça qui fait mal, tout simplement. On peut même les libérer et qu'ils soient libres de leurs gestes, les faits et gestes. Si eux-mêmes veulent rester là-bas, d'accord. Mais c'est pas eux qui veulent rester là-bas. On les lie, on les tient encore. C'est ça qui fait mal. Voilà. Donc le seul problème, c'est la spiritualité. Et nous devons dénoncer ces personnes qui sont en contact et qui font jour et nuit des sacrifices par-ci par-là. Voici nos vrais ennemis, mes frères. Arrêtez de regarder ailleurs. Si vous ne croyez pas, c'est vos problèmes. Mais c'est la vérité. Voici le verset qui prouve que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le ministre de Goudé ont été liés auparavant pour les déporter, pour les mettre en dehors de leur pays, pour pouvoir mieux piller
les richesses du pays, appelées la Côte d'Ivoire. C'est tout. Hein. Et ils font peur, ces deux personnes-là. Ils font peur, ces deux personnes-là. Ils font peur au monde entier. Vous voyez ça? On n'a pas dit que les Européens sont intelligents, ils sont forts, ils ont le pouvoir. Mais les deux personnes-là, le monde entier, le monde entier est sur eux. Il demande pardon. Mais vous n'êtes pas fort. Vous êtes fort, mais libérez-les, on va voir. C'est pour ne pas qu'ils puissent venir se présenter pour les élections présidentielles de 2020 là. Hein. C'est pour ça qu'on les tient. Hein. Parce qu'ils sont trop forts. Ah oui, ils font peur, ces deux personnes-là. Sinon, ils font quoi là-bas? Libérez-les, on va voir. Ils sont pas populaires, Mais ils font quoi en Belgique? D'autres font quoi comment ça s'appelle, aux Pays-Bas? S'ils sont pas politiques, ils sont pas, comment dire, populaires. Libérez-les, on va voir. Libérez-les un peu, ça on va voir. Les élections présidentielles 2020, là, ils gagnent haut les mains. Même s'ils ne sont pas présents. S'ils sont vraiment candidats, ils gagnent haut les mains. Maintenant, je vous dis une chose, très rapidement avant de finir. Si le président de Gbagbo et le ministre de Gaulle ne se présentent pas, Assi Adou, Lisa Kwasi, Simone Gbagbo, ou on va dire, en tout cas vraiment, le groupe FPI, Assi ne se présente pas, parce que ce sont eux qui tenaient le pouvoir et tout le monde mangeait. Si on le voit. Moi, je ne suis pas là pour machin, mais c'est la vérité. Voici une personne, voici un candidat sérieux. Au cas où Laurent Gbagbo ne se présente pas, au cas où Blé Goudé n'est pas dans la course, au cas où Simon Gbagbo n'est pas dans la course, mais Assi Adou, compagnie de Kwasi. Mais voici un candidat sérieux. Mamadou Koulibaly, là. Ah non. Je le vois de loin. C'est un candidat sérieux qui aime son pays aussi, qui aime son peuple. Très intelligent et qui sort des paroles, mais de sa bouche, mais cohérent, juste. Et on sait qu'il est social. Il partage, même dans son parler. Il veut que les choses soient faites de façon conventionnelle et de façon correcte, comme dans les règles de l'art. Voici un candidat sérieux. Je ne le connais pas, hein. Mais lui là, ah non. C'est lui qui a fermé la porte à Marcoussis là. Il a vu la fumée et le feu à Paris. Il a claqué la porte là-bas. Il a vu le danger venir. S'il était complice, mais il allait faire semblant de ne pas voir. Mais il a dit que c'est pas bon. On ne peut pas dépouiller nos présidents comme ça. Voilà. Donc ce Mamadou Koulibaly là, ah non, c'est un candidat sérieux. Prenez-le au sérieux. Il est mieux que tous ceux qui sont au pays, qui sont fait du bruit là. Lui au moins, il peut nous amener à bon port. Oui, si Laurent Gbagbo n'est pas là, que Charles Bigoud n'est pas là, et que Simone Gbagbo n'est pas candidat, et que Assi Adou, donc ceux que je citais ne sont pas candidats, ben voilà, Mamadou Koulibaly. Que la grâce de Dieu vous couvre. Soyez bénis, vous, vos enfants, ainsi que votre entourage. Que la grâce de Dieu vous bénisse et que vous soyez réellement couverts du sang de Jésus-Christ. Prenez-le comme maître et Seigneur et sauveur de votre vie. Vous verrez, c'est gratuit, c'est pas payant. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la dernière vidéo spirituelle concernant, on va dire, Laurent Gbagbo et le ministre Charles Bigoudé que je suis en train de faire et aussi, comment dire, le conseil spirituel pour vous attirer vers là où il faut regarder réellement, où se trouve le problème. Ce sont les hommes mystiques qui sont nos problèmes. Je vous remercie. Soyez bénis. Amen, amen, amen.